Bonjour. Un coupe-bordure style FS45. Ça aurait pu être un FS38, c'était pareil, c'est les mêmes. Il démarre bien, il s'éteint pas, le bouton. Alors, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Il travaille trop, il veut pas s'arrêter de travailler. Mais ça reste quand même assez contraignant pour l'éteindre. Il faut mettre le starter ou de la bougie. Il y a quand même mieux pour éteindre sa machine. On va faire un diag là-dessus, voir pourquoi il s'éteint pas. Allez, c'est parti. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Bon allez, on démarre la bête, que je vous montre ça. Comment ça, on s'en fout. Ça, c'est un pas obligé de mettre le starter. Première chose à faire, démonter le bouton. Hop, pardon, vous devez pas voir. Hop. Première chose à faire, démonter l'inter là. Voir si il fonctionne ou s'il est HS. En fonction du résultat de l'inter, après il faudra probablement contrôler les fils, voir s'il n'y a pas un fil de coupé ou autre. Je vous avais déjà fait voir sur un taillé, mais bon, je vous montre sur un coupe-bordure, c'est pas très grave. Donc on démonte le bouton pour contrôler le bouton. Bon, pour démonter le bouton, c'est pas compliqué. On vient avec un tournevis déclipser l'interrupteur. Alors attention de ne pas tirer trop fort, parce qu'en général, les câbles sont assez courts derrière. Bon, déjà c'est bien branché. Ça peut arriver des fois que les fils se débranchent ou autre. Est-ce que j'arriverai à sortir les fils? Ce serait quand même pas mal. Ouais, c'est bon. Bon, c'est bon, j'ai réussi à sortir les cosses, donc je vais pouvoir tester mon inter sans que les fils se barrent dedans. Je vais chercher mon contrôleur. Bon, pour tester ça, il faut un multimètre. On se met en test de continuité là. Alors certains ont des bips sonores, des lumières qui s'allument ou autres. Bon, moi c'est juste un test de continuité tout simple. Ça va nous dire si il y a une résistance infinie ou si, les bornes sont en contact en fait. Là on est en zéro résistance infinie. Alors, le mieux c'est de démonter le bouton. Voilà. On prend notre bouton, on met les fils, un fil sur chaque borne. Et là, on est sur un. Ah bah ça commence mal. 1, résistance infinie. 2, 0, résistance infinie. Ah bah c'est le bouton qui est HS. Le bouton ne met pas la masse. Bon bah voilà, la panne a été vite trouvée. C'est le bouton qui est HS. De mémoire, j'ai des boutons en stock. Je reviens. Bon. J'ai retrouvé un autre bouton. Refaisons ce test. Résistance infinie, je suis sur 1. Ma machine n'est pas à la masse, mon moteur est en route, pardon, comme ça. Donc tout va bien. Si je mets sur 0, je ne dois avoir plus aucune résistance, je dois envoyer la masse. Et voilà. Je veux allumer ma machine est allumée, je veux l'éteindre, hop,
résistance 0, j'envoie le jus à la masse, la machine s'arrête. Ok, donc ce bouton là est bon, on va pouvoir le remonter sur la machine et faire un test. Allez, rentre là-dedans. Ils sont vraiment pas pratiques, leur cosse à style, il n'y a vraiment pas de place. Allez, on redémarre ça, voir si on a été bon. Hop. Et voilà, une fois de plus, on a été bon. Allez, maintenant si vous avez un problème avec votre coupe bordure qui s'éteint pas, et ben vous avez une piste à suivre, c'est peut-être simplement votre inter. Allez, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.